et bienvenue dans le premier numéro de l'année 2022. On vous la souhaite en tout cas des plus palpitantes et parfaites à tous égards. L'année a changé, mais pas nous. On récidive avec encore du contenu, avec de la polémique et surtout en compagnie de notre équipe. Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric sont de la partie. Merci de les applaudir, de les féliciter. Bonsoir la team. Bonsoir Yves. En tout cas, heureuse année 2022. Hein. Merci. On a eu le temps de le souhaiter lors de l'émission du 31 décembre, mais bon, trop de viande, ça gâte pas la sauce. Tout à fait. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour cette année et puis, vous le savez, de la santé et soyez toujours présents pour servir nos téléspectateurs et internautes. N'hésitez pas à nous suivre, nous sommes en direct, comme vous le constatez, sur la plateforme Facebook de la 3. N'hésitez pas à poser, bien sûr, vos commentaires au bas de votre petit écran. Ne vous en faites pas. De toutes les façons, nous sommes un peu partout sur les différents canaux, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Envoyez-nous vos messages si vous avez des questions à l'endroit de nos invités. On aura également une question relative au sondage dans quelques instants et qu'on vous présentera. Sans oublier les canaux télé disponibles. Vous le savez, 203 abonnés Canal+, 740 StarTimes, c'est le numéro 3. Ça concerne les abonnés de la TNT. Comme d'ordinaire, 2022 ne nous fera pas changer. On vous salue parce que en 2022, vous êtes toujours aussi important, n'est-ce pas, Annie? Absolument. Tu parlais tout à l'heure des canaux. Moi, je suis allée sur Instagram et j'ai vu des personnes qui nous font des coucous tous les jours. Vrai? Oui, sur Instagram, il y en a tellement. Natson de la Vega, un abonné de PPLK qui vous embrasse tous autour de la table. Et puis, je suis allée aussi sur YouTube et j'ai vu Carole Chéri. Merci beaucoup à vous tous les deux de nous suivre depuis le début. Merci beaucoup. Carole Bonne année. Chéri. Carole Chéri. J'aime bien. Bonne année 2022 à tous les deux. Alors moi j'aimerais faire mon tout premier coucou de l'année 2022 à Monsieur DRK, quelqu'un qui nous suit depuis tous les jours aussi, depuis le début je voulais dire. Et puis à Awadombia, merci beaucoup et bonne année 2022 à vous. Eh bien, moi, j'envoie plein d'amour à Madame Bilé Sherazade et Ferrignan Yeo qui célébrait un an de plus le 1er janvier dernier. Joyeux anniversaire à vous et merci de toujours nous soutenir. Joyeux anniversaire et quel que soit l'endroit où vous êtes, merci en tout cas de regarder cette émission et on espère de prendre du plaisir. Allez, pour ce premier numéro de l'année, TV3 DJ, il a mis du temps avant de parler, mais enfin s'est décidé à s'exprimer. Et qui mieux que Pipolémique pour le recevoir et surtout pour lui tirer les verres du nez. Allez, tous ça vaut canot, vous le savez, pour ce premier numéro de l'année 2022, pour poser vos questions directement à notre invité et être, pourquoi pas, le énième chroniqueur de ce numéro. Notre invité, il exerce la profession de disque jockey, auteur de la fameuse chanson Fatigué, chanson à concept. Il est également le frère aîné de la légende ivoirienne, Arafat DJ. Nonobstant cela, on a à cœur d'en savoir un peu plus sur sa carrière, sur ses rapports avec les différents collaborateurs de Arafat DJ, mais également sur son avenir musical. Et pour ce faire, nous le recevons avec beaucoup de plaisir. TV3 DJ est parmi nous. Eh ouais, TV3 DJ. Premier invité de l'année. Ah ouais. C'est à marquer. Pardon? C'est à marquer. Ah bah bien sûr. On commence l'année sous des chapeaux de roue avec TV3 DJ, un artiste de talent, de génie même, je suis tenté de dire, pour ouvrir cette année. Bonsoir et bienvenue à la maison TV3. Bonsoir. Ouais, ça va bien? Bonne année. Merci à toi aussi, à toi. Bonsoir. Merci beaucoup à toi. On te laisse le soin de présenter tes vœux à l'endroit de tes fans. On sait qu'ils sont nombreux à nous suivre. Qu'est-ce que tu leur dirais pour ouvrir véritablement cette année? D'abord, je souhaite une bonne année d'abord à toute l'équipe. Merci infiniment. Bonne année à toi également. Que Dieu vous illumine encore de plus afin que le PLK puisse aller de l'avant et à tous mes fans, je leur souhaite une bonne heureuse année. Ouais. La même chose. Moins de problème. Ouais. Heureuse année également à toi. Tout le bonheur. On sait que cette année 2021 n'a pas été évident pour toi avec cette succession de tragédies entre, c'est pas que cette année, hein, mais bon, depuis le décès de ton père jusqu'à ton frère Arafat DJ, en passant par ta fille, déjà au nom de la chaîne La 3, on aimerait te présenter nos condoléances les plus attristées et on espère que ces différentes étapes te permettront d'être fort et d'avoir une année 2022 des plus gracieuses. En tout cas, merci déjà pour ce que tu es et merci de ta présence ici sur ce plateau. TV3 DJ, voilà, avec nous. Allez, on y est.
on peut y aller, les civilités ont été plus ou moins balancées. On peut ouvrir cette émission véritablement. On parlera de pas mal de choses, hein, de ton... c'est pas un exil, mais c'est ce que j'allais dire. Il me semble. C'est ce que j'allais dire. Un séjour. De ton séjour. Le séjour, c'est juste long séjour au Tchad. On parlera également de cette tragédie hein, qui continue de te suivre. On parlera aussi des rapports que tu as avec les enfants de feu, Arafat DJ, sans oublier Carmen Sama, qui est la belle de tous les Ivoiriens. Également, on aura la question du sondage, la question qu'on va vous poser dès maintenant. Hein, la décision de TV3 Digue de vivre au Tchad. Avant tout, c'est une décision bénéfique ou pas pour sa carrière. Pour répondre, vous vous rendez tout simplement sur Facebook ou Instagram. Et puis vous répondez, on aura les résultats à la fin de cette émission. Déjà, comment se sont passées les fêtes de fin d'année et comment démarre 2022? Tout doucement, tranquillement. Ouais. Pas trop bousculé, mais ça va. Ouais. Ça va. Ouais. On a pu gérer ça. Ouais. Tout commence bien, on espère, dans le meilleur des mondes. Comme on le dit, hein, on vient d'ouvrir la porte, donc on regarde. On attend. Comment tu juges ce que tu vois? La porte est ouverte. Le soleil, la pluie, le vent. La porte est ouverte, une chose est sûre. Comment tu juges ce que tu vois? Attendons un peu de voir. Attendons un peu. C'est un peu trop tôt. Un peu trop tôt. D'accord. Commençons par ce séjour au Tchad. Ça fait un bon bout de temps que tu y es déjà. Ça fait combien de temps à peu près? J'ai vécu 3 ans. 3 ans. Donc tu es rentré définitivement? Oui, je suis rentré définitivement. Définitivement? Oui, je suis rentré définitivement. Pourquoi? Je devais rentrer bien avant cela. C'est dû au problème de la pandémie, Là, ouais. Voilà, qui a fait qu'on a été confinés. On a fait 1 an carrément confiné. Tout était fermé, les aéroports et tout. Du coup, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas sortir. Donc, quand la situation s'est décantée en fin 2020, j'ai profité, je suis rentré. J'avais 2 dates au Cameroun. Je suis allé les honorer. Quand j'ai fini, je suis rentré directement à Abidjan. Mais qu'est-ce qui t'a emmené au Tchad? Pourquoi tu as décidé de t'installer là-bas? Non, je n'ai pas décidé de m'installer au Tchad. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé pour le travail. C'est tout comme si on me posait la question de savoir pourquoi est-ce que tu allais t'asseoir aux États-Unis 3 ans. Ça revient au même. À la base, avant d'embrasser le micro, je suis disjockey. Voilà, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais le plus faire, là où je m'exprime le mieux. Et hormis cela, je suis concepteur, designer, décorateur. Ah ouais, ça on ne savait pas. Ouais, c'est une info. Je suis concepteur, designer, décorateur. Décorateur d'intérieur? Oui, de bars, boîtes, de bars dancing, peu importe l'espace. Entre le DJing et la décoration d'intérieur et tout ça, c'est quoi la marge de performance? Entre les deux, lequel des métiers est le plus rentable? Je ne vais pas faire la différence, mais tout métier paye son nom. Tout métier paye son nom. Déjà, à la base, je n'étais pas allé au Tchad pour une construction en tant que telle. Voilà, je suis parti dans le but d'aller travailler parce que j'ai été débauché. Oui, pour aller mixer. J'ai été débauché. Vu que là où je travaillais, à la rue, le patron, il a décidé de fermer. Il est rentré aux États-Unis définitivement. Donc du coup, il y a un monsieur qui m'a vu, qui m'avait contacté une fois, qui m'avait dit « j'aurais besoin de toi parce que j'aime bien ta manière de travailler ». Je lui ai dit « ok, il n'y a pas de souci, mais tu vas discuter avec mon manager ». C'est ce que je lui ai dit, juste vite fait pour me débarrasser de lui, puis je suis parti. Et il m'a relancé quelques temps après. Bon, vu que j'avais sorti mon single Maploli, ça tournait un peu, mais c'était pas trop ça. Vu qu'on est toujours dans le milieu du DJing, le monsieur m'a appelé, il m'a proposé un contrat à l'échange. C'était très bon. Donc, je suis allé travailler. Je me suis dit, le temps que mon frère finisse de suivre le planning comme il avait décidé, parce que c'était d'abord Ariel, après Ariel de Louisiana Vicho, Salvador, et ainsi de suite moi. Mais on avait tous signé nos contrats à la Yorgan. Donc du coup, il n'y avait pas de pression. On s'est dit qu'on avait tout le temps. J'avais le temps. On avait tout le temps. Donc, vu que moi, j'étais toujours dans les cabines, c'est moi qui tape plus d'un côté promo, du côté de la Yorgan, c'est moi qui tape plus. Donc, je suis tout le temps en cabine. Qui tape plus, c'est-à-dire? Qui fait la promotion de la musique. Ok. Voilà. Parce qu'en ce moment, mon frère n'avait pas encore pris son espace qu'il avait avant qu'il ne décède. Il n'avait pas encore pris son espace. Donc, moi, j'étais tout le temps dans la cabine. Je continue toujours de travailler parce que je n'ai pas arrêté. Voilà, donc,
profiter pour faire la promotion de nos musiques. Ouais. Et en même temps aussi faire mon travail et être rémunéré parce que après tout, je suis un ouvrier, comme on peut le dire, si on peut le dire ainsi. Ouais. Donc du coup, le monsieur m'a proposé un bon contrat, je suis allé travailler. Mais une fois au Tchad, tu continues d'être DJ, les frontières sont fermées, les boîtes de nuit sont fermées. Comment tu fais? Non, ça ne s'est pas passé comme ça en fait. Ah, qu'est-ce qui s'est passé Je suis alors? parti au Tchad, je suis parti travailler et le monsieur et moi, on ne s'est pas entendus. Ah, c'est super. Voilà. Super, c'est intéressant ça. Voilà. Savoir. Déjà à la base, on ne s'est pas entendus. Combien de temps après? Même pas 3 mois. Même pas 3 mois. T'es arrivé alors? Ouais, je suis arrivé là et puis bon, je n'étais pas dépaysé, c'est l'Afrique, il n'y a pas de problème, je m'adapte. Voilà, c'est juste que les conditions, le monsieur n'essayait pas de comprendre parce que bien avant que je ne parte, je lui ai fait savoir que j'ai mon album que je suis en train de préparer. Donc du coup, je ne vais pas m'arrêter. C'est vrai que je suis venu travailler pour ta boîte de nuit, la boîte en journée c'est fermé, moi j'ai le temps de pouvoir bosser, il faut que je sache au moins quel artiste qui vit dans ce pays. Il faut au moins que je... Fais des contacts. Voilà, pour me faire, voilà, c'est ça. Et c'est ce que je faisais. Et il s'est trouvé que j'étais en train de boucler un clip un soir et j'ai pas vite fini. Quand je suis arrivé, le monsieur il a trouvé que non, c'était comme si je lui ai dit non, j'ai essayé de le faire comprendre. Je lui ai dit bon, je suis parti avec les services de la boîte, tu n'as pas besoin de les renvoyer parce que je prends la responsabilité. Au lieu de les renvoyer, moi tu me payes déjà le plus gros salaire. Et quand je regarde le salaire que tu payes à ces filles-là, elles ont juste besoin de ça pour nourrir leurs enfants. Tu ne vas pas les punir, c'est des mères de famille. Ouais. Ne le fais pas. Je préfère que pour ça, pour cette punition-là, pour ce mois-là, moi coupe-moi tel montant et ne renvoie pas les filles. Ah ouais. Voilà. Parce que je ne voulais pas que les filles perdent leur travail en fait. Ah ouais. Et il a refusé, ça a commencé à dégénérer. Bon, il est ivoiro-malien. Moi, je lui ai dit clair, je lui ai dit, tu sais, ici on est au Tchad, on n'est pas chez nous. Hein. Ça aurait été que ce soit à Abidjan, il allait être compliqué. Si ça ne te plaît pas, on sera à l'ambassade, il va te mettre dedans. Je lui ai dit ça tranquillement, quoi, sans pression. Et puis on n'est pas tombé d'accord. Moi, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis rentré à Abidjan. Ah d'accord. Voilà, quand je suis rentré, il y a une deuxième personne qui m'a contacté, qui m'a dit non, je suis venu te voir, parce que quand j'ai appris que tu venais, je suis venu te voir travailler un soir, on n'a pas eu le temps d'échanger, mais je veux que tu reviennes au Tchad. Je lui ai dit non, je ne viens pas sans contrat. Donc, il me dit ok, d'accord, pas de problème, laisse-moi ton numéro. J'ai laissé mon numéro, tout. Il m'a demandé si tu as un compte, il dit oui, le compte, donne-moi ton RIB, je donne mon RIB. 3 à 4 jours après, un bon petit truc sur mon compte. Un bon petit truc. Ouais, un bon petit truc sur mon compte. Un bon petit biscuit. Un bon petit truc. Voilà, une Pochette. Un bon Il ne dira truc. jamais le On montant. va rester un bon petit truc. D'accord. C'est à croire que le Tchad te voue une attention particulière. Donc, je suis parti. Au point de revenir à Abidjan et tout de suite d'être revenir. contacté, de recevoir un petit truc. Exactement. m'a fait Un revenir. petit truc. Parce qu'en fait, la communauté ivoirienne là-bas, on avait un vieux père ici qui avait une discothèque du côté d'Angré, qui lui a dit qu'il faut bosser avec TV3 parce que ici si tu veux faire une boîte de nuit vraiment à l'ivoirienne, il faut le voir. Parce que vu que lui vient d'arriver et puis il a encore les idées encore bien, il peut te faire un bon truc. Donc le monsieur m'a fait venir vite fait et puis bon, il a pris un local. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, tu me laisses travailler comme à ma guise comme je veux. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça que je faisais la navette. Je partais prendre le matériel, je venais et j'ai monté la boîte de nuit carrément. Ouais. Carrément. Alors pourquoi tu décides de rentrer? Quand je suis arrivé pour les obsèques de mon frère, je ne venais pas dans le but de venir faire des obsèques parce que je l'ai appelé. Il devait venir pour l'ouverture de la boîte. La boîte était prévue pour le 1er septembre. L'ouverture était prévue pour le 1er septembre. Okay. Donc je l'ai appelé et j'ai eu à causer avec lui. 1er septembre de quelle année? De l'année 2019. Voilà, je l'ai appelé. Donc mon boss en question, mon patron en question, c'est une personnalité bien posée en tout cas. Il m'a fait le billet, vu qu'il n'y avait pas de vol, il m'a fait le billet pour le 24 août. Donc moi je venais sur Abidjan le 24 août pour venir chercher... avec... Non, pas je venais chercher les jeux de lumière et tout, le reste du matériel pour revenir sur N'Djamena. Okay. Et j'ai eu à parler avec Arafat. Et il m'a dit non, que moi je suis bouclé jusqu'en 2020. Voilà, c'est là qu'il m'a répondu. Il dit bon, champion, il n'y a pas de problème. Mais je viens avec ton avance parce que c'est pour l'ouverture d'une boîte. Mais il te prévient, quand il vient là, voilà ton jeton. Voilà ma cote, il vient, on se laisse en même temps de là, il ne faut pas en tourner. Toi, il te connaît. Si ça rentre dans ta poche, ça va donner. Il m'a dit, ok, d'accord. Donc on a rigolé vite fait. C'est comme ça qu'on s'est laissé. Donc moi, j'ai accéléré les travaux pour pouvoir vite venir rapidement venir et puis venir signer, donner son avance et puis repartir. Voilà. Donc ça, c'est la tragédie à... Bon, ce que vous savez. Ouais. Aujourd'hui, quel est le bilan que tu fais de ta carrière? Musicalement parlant, ce n'est pas un bilan, je peux dire, si je parle en termes de rentabilité financière, c'est pas
c'est pas satisfaisant, mais côté travail, vu qu'on a l'amour de la chose, on ne regarde pas tous les jours forcément l'argent. Parce que l'argent, comme on le dit chez nous, c'est Dieu qui donne. Au moment où on s'attend le moins, c'est en ce moment-là que Dieu bénit. Donc, il faut plus s'adonner au travail que forcément de l'argent. Parce qu'à force de vouloir trop poursuivre l'argent... On peut dire qu'il est positif. Oui, dans l'ensemble, il est positif, mais ce n'est pas ce que j'attends en fait. Pour moi, ce n'est pas encore ça. Qu'est-ce que tu attends? Encore plus. J'ai déjà le nom. Oui. D'aujourd'hui, j'ai déjà le nom, c'est déjà bon. Mais il y a encore du boulot à faire. Vraiment, il y a vraiment du boulot à faire. On va essayer de se poser la question et de creuser la réflexion sur la carrière de notre invité, TV3 DJ. On connaît son histoire, hein, voilà, jusqu'à son séjour au Tchad. Aujourd'hui, il est rentré au pays. On essaie de faire un petit bilan approximatif, plus ou moins. Alors, la question est de savoir, est-ce que la décision de TV3 DJ de vivre au Tchad, finalement, ça a été une décision bénéfique ou pas pour sa carrière? Cette question fait l'objet également du sondage, de la question du sondage, tant sur Facebook que sur Instagram. N'hésitez pas à donner votre avis à travers des oui et des non. On aura les résultats à la fin de cette émission. En attendant, la décision de TV3 DJ de vivre au Tchad, bénéfique ou pas, selon vous? Pas du tout. Pas du tout. Pour sa carrière. Okay. On le dit tout le temps, hein, qui part en voyage perd sa place. C'est un adage qu'on sortait beaucoup quand on était enfant et ça s'illustre parfaitement avec TV3 sur ce plateau. Avant de partir au Tchad, il avait peut-être, non, mais il n'avait pas cette carrière dont il rêvait peut-être. Il n'avait pas cette carrière assise. Avant d'accepter d'aller s'installer, entre griffes, à l'étranger, il faut déjà avoir une notoriété. Mais quand je dis notoriété, je ne parle pas de notoriété de quartier. Je parle de notoriété à dimension du pays, si je peux m'exprimer, à l'échelle populaire, voilà, dimension nationale, merci Yves, échelle populaire, exactement. Donc on ne se lève pas. Je ne veux pas discuter ton avis parce que justement tu l'as fait en bon état, tu l'as fait en âme et conscience. En tout état de cause, tu l'as fait, tu sais pourquoi, donc tu es allé sur ta propre décision, je ne vais pas discuter ceci. Par contre, ce qu'il y a à discuter, c'est la question que Yves a mise sur la table là ce soir. Est-ce que ça a été bénéfique? Je dis non, DJ TV3, ça n'a pas été bénéfique pour toi parce que tu t'es fait oublier, mais de la plus belle des manières. Et ça, c'est dommage parce que tu es parti, tu as laissé le champ libre à tout le monde de faire ce qu'il pouvait. Donc quand tu es parti, on ne va pas t'attendre ici, tes fans sont partis. Il y a peut-être tes fans qui sont restés, mais tu en as beaucoup de fans qui sont partis parce que tu en avais. Tu as dit que tu es disjockey, on te connaissait ici, donc... Mis à part la télévision, sur les grandes chaînes de télé ou de la musique, tu es aussi disjockey. Donc il y a des clients, il y a des personnes qui te connaissent en dehors des écrans télé qui étaient très proches ou qui étaient accrochés à toi ou qui étaient fans de toi, voilà, c'est le mot, qui étaient fans de toi. Donc quand tu pars, tu les laisses comment? Tu les laisses orphelins. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se rabattent sur une autre personne, sur une autre star et toi on t'oublie. Mais on t'oublie tellement bien que tu te demandes si tu as une fois existé déjà dans la tête de ces personnes-là. Et moi, c'est la grande erreur que tu as pu faire jusqu'à présent, sincèrement. Aller au Tchad, oui, mais aller faire des allées et venues, ça aurait été mieux que d'y aller, de s'y installer pour se dire que oui, je suis venu là. Peut-être que ça t'a ouvert des portes là-bas, tu as dû tisser des liens là-bas, tu as dû avoir des contacts là-bas, mais on ne le ressent pas jusqu'à présent et on se pose encore des questions. Je mets un gros point d'interrogation sur cette partie. Peut-être que tu vas le ressentir, de sa présence. J'espère. J'espère. Il est allé chercher, il a trouvé, il est venu. Peut-être qu'on ne le ressent pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans son portefeuille, ce qu'il a pu mettre dans son compte bancaire. Il faut signifier que TV3, il avait une carrière d'artiste chanteur, mais avant, il était disque jockey. Donc le disque jockey en Côte d'Ivoire, il y a le DJ Platine, il y a le DJ Atalakou, qui est devenu après chanteur. Donc il était chanteur, mais il était DJ. Quand il est allé au Tchad, c'était pour aller travailler, donc sa carrière de DJ a continué. Peut-être qu'il a mis une pause à sa carrière de chanteur, mais en tout cas, en ce qui concerne le volet DJ Platine, DJ Atalakou, il a bossé. Quand tu arrives là-bas, tu perds un boulot et que tu te fais réembauché tout de suite, ta carrière n'est pas arrêtée. C'est quelqu'un qui était très, très demandé. Il est revenu en Côte d'Ivoire, on l'a rappelé, il a monté une boîte qu'il animait lui-même. Donc, il était en activité. C'est clair qu'en ce qui concerne la chanson, il était un peu parti, mais il a continué d'exercer son métier, il a continué de remplir les caisses, il a pu nourrir sa famille, peut-être réaliser quelques projets. Donc, je pense que oui, ça n'a pas été vraiment un désavantage pour sa carrière, vu que la carrière DJ a continué. Si on ne l'a plus entendu en ce qui concerne la chanson, moi je pense que c'est
peut-être l'inspiration qui a manqué, ou bien c'est le temps, parce qu'il a consacré plus de temps à son métier de DJ, platine et atalakou. Il est passé par pas mal de tragédies. Voilà, aussi. il est passé par pas mal de tragédies, il faut souligner ça aussi. Je connais beaucoup d'artistes qui ne vivent pas forcément dans leur pays, mais qui sortent des albums, des singles à chaque fois, qui font des promotions, qui sont partout, qui font des tournées un peu partout en Afrique, mais ils ne vivent pas là. Donc il faut être inspiré, il faut faire des chansons, il faut avoir le temps de se consacrer véritablement à la musique et ne pas faire peut-être un autre boulot qui fait partie de sa carrière aussi. Donc, TV3 DJ, que réponds-tu à ces deux assertions? Quel est ton avis? Je suis d'avis avec Annie France, mais je voulais juste lui souligner un petit fait. Tu sais, je fais 1 an, Oui, dis-moi. 1 an sans bosser. Comme on le dit, quand je dis moi, je parle en même temps de tout le monde. Je fais 1 an sans bosser, sans travailler. Tu n'as même pas idée de comment est-ce que je faisais pour pouvoir vous suivre à la télévision tous les jours. c'est la période Covid. Oui, pendant la période de Covid. Oui, d'accord. Déjà, on ne fonctionne pas, on ne travaille pas. Tout est fermé, tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. On est à la maison. Mais il faut payer le courant parce que là-bas, souvent, on a un souci d'électricité. Oui, un délestage. Voilà, je me suis acheté un Jamila, groupe. ouais. Je m'arrange pour être toujours au parfum de ce qui se passe dans mon pays. Voilà, je ne me suis jamais assis. Je suis habitué au studio. Mais comme elle a dit tout à l'heure, c'est un métier. Pendant que tu es à l'arrêt, les économistes, tu les gères. En même temps, tu comptes faire la promotion de tes œuvres. Comment? Comme je l'ai dit ici, c'est vrai que côté musical, j'ai mis un trait. J'ai stoppé un peu parce que, comprenez une chose, après mon contrat avec Deux fois Bacchus qui m'a donné la chance d'éclore là où on m'a connu, tout ce qui a suivi par la suite, c'est de l'autoproduction. C'est de l'autoproduction. Okay. Si je ne mixe pas dans une boîte, si je n'ai pas de spectacle, personne ne viendra me dire TV3, tiens, 10 000, va faire ta chanson. C'est pas possible. Je comprends ce que tu dis. En fait, les gens sont pas. Ils sont pas. Je n'ai pas voulu tendre la main. C'est ce que je comprends. Moi, je travaille, je m'autoproduis. Je finance mes propres clips, je gère mes séances studio. Et étant au Tchad, il faut savoir une chose. Le Tchadien, il adore le live. Ici, on n'est pas beaucoup live. Si ce n'est pas quand on a un concert, la culture et autres. Ça, c'est un autre problème. En Côte d'Ivoire, c'est plus les playback et autres. Là-bas, c'est le live. Tu ne fais pas le live, le Tchadien, il ne va pas écouter ce que tu chantes. Ça m'a aussi permis de travailler ça. Voilà, aussi perfectionner aussi ce petit côté-là. Tous les spectacles que je faisais là-bas, c'était en live, pardon. Voilà. Est-ce que je gagne? J'ai réparti. Il faut au moins que je fasse. Je faisais des sons de présence. Ok. J'étais au Tchad, j'ai sorti Angelina, qui passait sur la chaîne La 3. Voilà, juste qu'il n'y avait pas de spectacle, c'est tout. Okay. L'avis de Yann Cédric. On est bien d'accord qu'avant la Covid, avant qu'il y ait la crise sanitaire, TV3, tu n'étais vraiment pas présent. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Je me dis que peut-être tu attendais ton moment sur la liste des membres de la Yorugang. Il y avait tel niveau avant d'arriver au nom TV3 pour commencer une production ou pour commencer un quelconque soutien. Pourquoi je le dis? Parce que, comme Annie l'a si bien dit, il faut d'abord bâtir sa notoriété avant de chercher à partir quelque part. Youssoupha l'a fait, il s'est installé en France, il est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Il n'a pas besoin d'être en France pour pouvoir faire une quelconque promotion. Là où il est, des 4 coins du monde où il se retrouve, il fait quelque chose et puis c'est vendu partout dans le monde. Ça part justement de la notoriété que l'artiste s'est bâti. Il avait une opportunité. Oui, on est d'accord avec ça. C'est un exemple. C'est un exemple que je prends. Je viens. Le cachet de Youssoupha et le cachet de TV3 sont pas... C'est le jour et la nuit. Ce que Youssoupha prend pour un concert ou pour un spectacle, quand il s'en va chanter, il peut se reposer même 3 mois et puis sortir des singles, mais qui vont cartonner de malades, mais de ouf. C'est différent d'ici. On connaît tous les tarifs des artistes en Côte d'Ivoire quand on joue. Quand tu n'as pas trop la cote, on sait combien on te donne pour un spectacle. Combien Non, je ne vais pas le dire sur le plateau. D'accord. Je viens. Mais quand tu as aussi la cote aussi, on sait combien tu coûtes. Ouais. C'est en fonction de ce que tu perçois que tu peux t'auto. Aujourd'hui, le clip le moins cher en Côte d'Ivoire, c'est 1 million. Tu n'as pas trop la cote, tu n'as pas trop publicité. C'est l'impression que tu as ou pas? C'est pas que c'est l'impression que j'ai. Pas que j'ai pas de spectacle. J'ai des spectacles, mais pas comme autant de fatigué. Parce qu'autant de fatigué, c'était une équipe, j'étais dans une structure. Voilà, là, maintenant, je m'auto-produis. C'est comme quand tu parlais de Youssoupha tout à l'heure, je t'ai dit. Youssoupha, c'est vrai que tu parles de Youssoupha, mais Youssoupha, c'est toute une structure. Je suis d'accord. C'est toute une structure. Je suis d'accord, c'est toute une machine. C'est toute une machine, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout à l'heure, il parlait de fatigué. Derrière, il y avait cette machine-là, justement. Et quand tu prends le descriptif, on a dit que c'était la chanson concept qui était là, c'est avec cette chanson-là que nous tous on a connu TV3. Donc c'est cette
machine là qu'il fallait toujours mettre en place, continuer de toujours travailler pour bâtir la notoriété. C'est pas que la machine l'accompagne. Non. Quand tu signes un Fatigué, c'était un album, c'était pas un single. Oui. C'était un album, c'était mon 3e album. Oui, c'était mon 3e album. C'est quelque chose que tu ne sais pas. Mais pourquoi on n'a pas eu... Parce que le premier album, vous avez juste connu la chanson sans connaître l'artiste. Vous avez connu sous les cocotiers Babli. Babli sous les cocotiers. Pam, 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 pam. Ah oui. Pam, 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 pam. Ok. Nous étions 4. On a tourné d'Abidjan, on ne connaissait pas. La chanson est partie pour laisser les artistes derrière. Mais ça, faut vraiment qu'on en parle. Et ça doit faire l'objet d'une émission mais spéciale, quoi. On espère. Comment ça se passe? Voilà. En attendant, hein, on rappelle que cette question fait l'objet du sondage. Vous pourrez aller sur Facebook et Instagram et donner votre avis qui est capital même pour nos échanges. La décision de TV3 DJ de vivre au Tchad, bénéfique ou pas pour sa carrière, on aura les résultats à la fin d'émission. Pour l'instant, continuons à discuter, à papoter. Et cette décision, elle a pu être aussi la conséquence de certains faits que tu as pu avoir, que tu as pu vivre. Le décès de ton père, qui est l'illustre Ouon Pierre, que tout le monde connaît, vénéré musicien connu en Afrique francophone un peu partout. Le décès de ton frère, Feu Rafat DJ, qui est également une légende de la musique ivoirienne. Voilà. Et également le décès de ta fille. Comment on arrive à surmonter ces coups de la vie? Je vais aller un peu vite dans ce sens-là. Vous voyez, quand je suis venu, comme je vous le dis, j'étais venu prendre matériel. J'étais venu pour quelque chose. Et quand j'ai fini les obsèques, vu que quelqu'un vous confie son argent pour bâtir un exemple, pour bâtir sa maison, vous êtes tenu de rendre la maison de la personne parce qu'il vous a donné son argent. Vous ne pouvez pas être malhonnête. Si je le fais, ce n'est pas mon TV3 qui fait salir mon nom, c'est le nom de mon pays que je salis, c'est le nom de mon drapeau que je salis. Je suis parti dans le but de finir ce que j'avais à faire et puis rentrer, venir continuer certaines choses. Et il y a eu le problème, c'est en décembre, janvier, février, il y a eu le confinement. Le Tchad était le premier pays à être confiné. Ouais. On est resté dans ça. Bon, on essayait plus ou moins, pas parce que je n'ai pas essayé de vouloir sortir du pays, pas parce que je n'ai pas essayé. J'ai essayé par plusieurs moyens, essayé d'appeler aussi mes contacts, certains parrains, certaines autorités que je connais aussi dans le gouvernement. Je n'ai pas pu avoir gain de cause jusqu'à ce qu'on ouvre les frontières, que je rentre au pays, que j'ai perdu ma fille étant là-bas. Je ne pouvais rien faire. Même avec une baguette magique étant là-bas, je ne pouvais rien faire. Ta fille vivait à Abidjan. Ma fille était ici. Et toi, tu étais là-bas. Oui, moi j'étais là-bas. Je ne pouvais rien faire. Et puis, pendant que j'étais parti travailler au Tchad... Comment tu apprends son décès? Je vais vous l'expliquer. Pendant que j'étais parti travailler au Tchad, je vous explique. C'est vrai qu'on comptait sur Arafat, mais Arafat aussi, c'est un artiste. C'est un artiste. Il a aussi ses problèmes, il a aussi ses charges. C'est aussi un père de famille. Malheureusement, la tragédie frappe à la porte et c'est comme ça. On en est là. Aujourd'hui, pour avoir partagé sa vie, son quotidien, son enfance, quelles sont les images qui te restent de Feu Rafat DJ? C'était mon frère, c'était ma moitié, ma personne, c'était mon confident, mon ami, celui avec qui je fais tout le temps des histoires, les palabres. Monsieur, je ne sais pas parler anglais, mais ça, comme on dit ça, voilà, il y a beaucoup de choses. Souvent, il m'arrive des fois de me cacher, mais c'est vrai, mais là... Je ne sais pas parler anglais, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas parler anglais. Jusqu'à même vouloir aller prendre des cours d'anglais, tout ça. Il voulait prendre des cours? Oui, il voulait partir prendre des cours d'anglais quand il devait partir aux États-Unis. Tu étais son traducteur, en fait? Non, parce que pour pouvoir prendre les rendez-vous au niveau de l'ambassade, c'était moi qui le faisais. Voilà, c'était moi qui le faisais. Quand il me donnait les textes, j'écrivais tout, donc c'est moi qui le faisais. Donc c'est pour ça que je l'appelais monsieur. Monsieur, je ne sais pas parler anglais. Je le chahutais un peu. Ouais. Voilà. Donc c'est... Je ne veux pas garder des... Je peux pas. Je n'arrive même pas, en fait. Tout ce que je peux retenir de lui, c'est que j'ai perdu une partie de moi est partie. Une grande partie de moi est partie. Mon frère, ma fille, puis je reviens. Ma grand-mère, le chef de famille perd sa femme, disons la grand-mère. C'est elle qui était la maman de tout le monde, la bébé de tout le monde. Ça, c'est quand je suis revenu à Abidjan. Mais bon, je me dis quoi? Seule la mort est vraie, c'est une étape de la vie à laquelle on ne va pas échapper. Donc, Entre le décès de ton frère et celui de ta fille, s'est écoulé combien de temps? On était en train de préparer l'an 1. Ma fille n'était pas malade, on préparait l'an 1. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était partie jouer.
selon les explications, elle était partie jouer, ce qu'on m'a expliqué, elle jouait avec ses amis. Elle avait quel âge? Elle aurait eu 10 ans. D'accord, ok. Elle était partie jouer et elle est tombée, en fait, elle est montée sur une manguier. Elle est tombée, donc elle a chauffé 2 jours. Donc sa petite maman ne savait pas, quand ça a commencé à ne pas aller, elle a envoyé à l'hôpital. Donc moi j'étais là-bas, on m'a laissé une note vocale, puis j'ai écouté, puis on m'a envoyé la vidéo. Donc j'ai demandé, est-ce qu'ils ont passé au moins, ils ont fait au moins des examens pour voir. Vu qu'on dit qu'elle est tombée, tout ça, est-ce qu'elle n'a pas fait une hémorragie interne? Non, vu qu'elle ne bougeait pas, ils l'ont envoyé à l'hôpital, ils lui ont mis des ballons au moins pour qu'elle puisse se réveiller. Quand ça va aller, ils vont essayer de faire des examens. Donc on attendait les résultats le lendemain, s'est levé le lendemain, vers 9h par là, elle a bougé un peu. Ils ont essayé de lui donner quelque chose à manger. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Et puis à 11h45, j'étais sur une hauteur là. Sur un chantier, on va dire. Voilà, je donnais des dimensions à des gars. Il y a mon jumeau qui m'a appelé, marqué pour la DJ, qui m'a appelé. Et le téléphone était sur haut-parleur. Vu que j'étais en train de parler, j'avais le mettre en main. Donc, j'ai mis le téléphone sur haut-parleur. S'il m'appelle sur WhatsApp, c'est un appel normal. Il m'appelle, il est tout en pleurs. Il m'annonce que ma fille est partie. Donc, c'est comme ça que j'ai appris la nouvelle en fait. Waouh! Aujourd'hui, avec un peu de recul, quelle est l'explication rationnelle que tu donnes à tout ce qui t'est arrivé? Comment tu peux expliquer? Est-ce que tu arrives à expliquer? Personne ne peut ressentir ce que moi je ressens en fait. Personne. Je ne peux que montrer une bonne image de ma personne. Mais quand je me retrouve seul, Dieu seul sait la douleur que je ressens. Dieu seul sait dans quelle position je suis. Mais je me dis qu'un homme ne doit pas s'affaisser, un homme ne doit pas pleurer tout le temps. Je ne pense pas que ça va faire plaisir. Est-ce que tu as reçu du soutien de tes pères du coupé décalé? Non. Personne. Pas du tout. Personne. Personne. Aucun collègue, aucun ami? Personne. Des personnes même. Je le dis clair. Des personnes. Ils t'ont pas appelé? Personne. Je dis bien personne. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour cette année 2022, que tout ça soit derrière toi et que cette année puisse être plus réluisante dans tout ce que tu entreprends. Allez, on a la séquence vérité par l'image qui suit. Allez, vérité par l'image, on y est. TV3, on va te présenter quelques portraits, quelques personnages comme ça, pêle-mêle. Sans pour autant te poser de questions. Mais tu réagis, tu fais parler ton cœur, tu dis ce que tu ressens, tu t'exprimes. On pourra par ailleurs te relancer. Allez, première image, on y va donc. Molokoko DJ. Molokoko DJ. Nana El Duro. Molokoko. Monsieur Vrai. Monsieur Vrai. Oui, moi c'est comme ça que je l'appelle. Je l'appelle Coucou. Monsieur Vrai. Pourquoi? Parce que il ne va pas, comme on dit dans notre jargon, il ne va pas long ce qui est court. C'est blanc, il te dit c'est blanc, puis on avance. C'est comme ça, c'est pourquoi je l'appelle Coucou. Ok. Voilà, Vous êtes proches? Pas qu'on est proches, mais on a passé de très bons moments ensemble. Très bons moments, oui. On a passé de très bons moments ensemble, on a travaillé ensemble, tout ça. À toi, avec Arafat DJ, Molokoko, toi, vous êtes l'auteur de la fameuse chanson Jonathan. Jonathan, oui. Jonathan. C'était sa première fois aussi de partager un studio. Ouais. Comme on dit, one way. Il a fait one way. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? On a de très bons rapports. Très bons rapports. Vous parlez souvent Oui, souvent. Tu le considères plus comme un ami ou comme un collègue? Comme un ami, en fait. Comme un ami? Comme un ami. Pourtant, tu le disais, personne ne t'a appelé. Il t'a appelé, lui, pour... Lui, il m'a pas appelé parce qu'il a appelé. Je me dis qu'il n'a pas été... Il n'a pas su. Il n'a pas su? Bon, je sais pensais pas. qu'il n'était pas au courant. Parce que lui aussi, c'est à son émission que je lui ai dit. Donc, je lui ai dit qu'il ne savait pas. il savait. Sinon, il m'aurait appelé. C'est à son émission que, quand j'ai dit ça, il m'a sauté un yaku. Sinon, quand j'ai reçu le choc, je n'ai pas reçu d'appel. Ok. Le coucou DJ que nous saluons au passage, effectivement, c'est quelqu'un de très honnête. C'est vrai. Très avec vrai. de bonnes valeurs. Avec de bonnes valeurs. On peut l'attester. Confirme. Autre photo, autre personnage. Tanguy. Lui. Qui en dit long. Non, il n'y a pas de souci. Je
Je suis juste un peu remonté contre lui. Ah bon? Ouais, c'est juste ces jours-ci. C'est compte tenu de mon anniversaire, c'est juste ça, sinon il n'y a rien. J'ai pas de prise Ton de anniversaire? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à toi? Parce que j'ai eu à l'appeler, je lui ai dit, écoute Tanguy, j'ai mon anniversaire, j'aimerais que tu viennes à mon anniversaire. Voilà. Au moins en tant que parrain artistique, ça me ferait plaisir que tu viennes. Il m'a dit, ok grand frère, il n'y a pas de problème, je serai là le dimanche. Il m'a même reposé la question, j'ai dit oui, il m'a dit. Et puis moi, il n'est pas venu. Et puis le lendemain, je crois que c'est le lendemain ou je crois que ça va être hier, un truc comme ça, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit juste dis-toi merci beaucoup. Il m'a fait vu lui ignorer. C'est tout. Tu répondras sûrement. Sûrement, ouais. Je l'attends. Tu rappelleras ou pas? Vu que je suis le grand frère, je suis dans ma position, je l'attends. D'accord. Il viendra. S'il ne m'appelle pas aussi, Vous êtes proches tous les deux? pas qu'on est proches, mais on se voit un grand respect. On a beaucoup de considération pour lui. On se voit un grand respect. Tu penses quoi de sa carrière et surtout son détournant? C'est très bon. C'est très bon. Je ne vais pas le juger. Je ne peux pas le juger. Non, juger sa carrière, sa chanson, carrière, pas lui. Non, hein. la chanson, elle est bonne. Debodo, c'est un bosseur. Ouais. Debodo, c'est un bosseur. Un bosseur. Ça, je lui tire mon chapeau pour ça. C'est un bosseur. Pourquoi on a l'impression que tu dis pas tout? Non, j'ai juste dit que tout à l'heure que je suis juste fâché contre lui. Le juste même par atteste rapport à ce que l'anniversaire. ça veut Sinon, dire. hormis Juste ça, dit, ça veut dire qu'il y a. hormis ça, on n'a rien en commun. On n'a pas. On n'a rien en commun. Excusez-moi. Ah, On non. n'a rien en. Quand je dis en commun, on n'a pas de. Ah, ouais, Il n'y a pas de différent. souci. Voilà, on Pas n'a de pas. différent. Tu l'avais invité pour être le parrain artistique de ton anniversaire. C'était sa présence ou bien il fallait qu'il fasse quelque chose? Non, de sa particulier? présence, je ne l'ai pas appelé pour qu'il vienne faire quoi que ce soit. C'était juste sa présence. C'est pas le seul que j'ai appelé. Les autres, je les ai tagués sur ma page. Et ils sont venus? Non, ils ne sont pas venus. Il y a Safarel qui est venu, vraiment à qui je dis merci, qui a fait un beau geste, qui est venu. Il a même presté tout ça, donc moi ça m'a touché. Ok. Autre image à présent, autre personnage également. Ouais. Respect. Ah, Le là, Zoula la voix est Emporio. plus chaude, là. Hein? Là, C'est ça, lui. là, l'expression est plus... Oui, hein? oui. Ah, d'accord. Oui. Ah, il dépose même. Ah, il dépose. Il dépose, ok. Le Zoula Emporio, Le il Zoula dépose. Emporio. Ah. Ouais. On a fait beaucoup de choses ensemble. On a fait beaucoup de spectacles, on a fait beaucoup. On a fait beaucoup de choses ensemble. Beaucoup. On a partagé. Comme on ne peut pas voir tes yeux, on ne peut pas dire que ça brille, mais dans ta voix, on sent la chaleur. Je peux pas lever mes lunettes, si tu veux. Non, ça va. Rien que de voir la photo, on sent quelque chose. Ouais, Oui, ouais. il est. J'aime, en fait, je ne sais pas si, de la manière que je vais voir les choses dans le milieu, si les autres artistes pouvaient revoir leur façon de faire, je pense que Ça irait mieux. ça irait mieux, franchement. Franchement, ça irait mieux. Que Djevara, c'est le gars, tu l'appelles, alors que j'aimerais qu'on fasse un truc, j'aimerais qu'on fasse un son, mais est-ce que tu peux venir pour un truc? Il me dit, passe au studio. Viens, lui-même, il bosse. Fin de taffer au tournage du clip, il est là, il est open quoi. Il est C'est ça. disponible. Il est dispo, il est sans façon. Et je pense Il que est sans façon. tu n'es pas le seul à... On va le dire. Il est sans façon. C'est normal, c'est pourquoi Dieu le bénit, c'est normal. Il est sans façon. Tout le monde est unanime. Combien de fois j'ai appelé que Djevara, c'est des projets, il est venu à chaque fois. Ouais. Il n'y a pas À que chaque les fois. acteurs du coupé décalé. Franchement. Tout le monde est unanime. Ah, mais la seule chose que je regarde de lui, c'est juste une anecdote. Ok. Il est quitté en France, vous savez, sa première fois de monter l'avion, il est parti en France. Donc, quand il est venu le soir, il est venu à Bamako. On a joué à Bamako. Donc quand on revenait, on a pris l'avion à 13h, il faisait très chaud. C'était autant de fatigué. Là. Lui, il avait fait sortir son choukou. Donc l'avion a pris les trous d'air. Turbulence. Voilà, les turbulences. Là. Donc il a attrapé son fauteuil. Et puis Mix l'a filmé tout le temps du voyage. Donc il n'a pas mangé sa nourriture, il a récupéré son plat. Mix a récupéré son plat. Non, Et lui, Mix il a l'a récupéré filmé. son plat pendant qu'il filmait. Il a récupéré son plat, c'est pas Une équipe, gentil. hein. Une équipe dangereuse, vous êtes. Allez, big up, Djevara. Franchement. Voilà. Merci. Autre image, autre photo. Pour terminer, la dernière, je crois. Fuck DiCaprio, mon élément. Cap. Tom et Jerry. Oh, mon élément. Non, je dois lui dire merci parce que je peux dire que Dieu est passé par lui pour qu'on puisse avoir le succès. Ouais, je dois lui dire merci.
Les gens ont voulu dire ce qu'ils ont voulu dire, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, mais je sais, il sait, nous savons. Par rapport à fatigué. Oui, par rapport à fatigué. Mais justement, fatigué, parlons-en, puisqu'on y est. À la base, le concept, ce qu'on disait, ce concept appartenait à Johnny le Bourousseur. Oui, ouais, c'était son nom, Johnny le Bourousseur. Et Frankie DiCaprio a su le mettre en évidence. Avant. Et puis, toi également, tu en as profité. Moi, j'ai fait... Celui qui n'a même pas profité, c'est Johnny lui-même. Voilà, le concepteur. Le concepteur. Moi, j'ai fait juste j'ai juste mis mon animation dedans. Parce que moi, je m'inspirais plus de la manière de chanter de Fally. À cause de sa manière de faire. Allez, ton Nigisaka Zoto. Maman, Yakawa. Voilà, c'est mal, ok. Voilà, j'aimais bien sa manière de faire le groupe. Donc, du coup, moi, j'utilisais ça pour faire aussi. Et Johnny dans tout ça. Johnny il a profité. Johnny a sorti son son. Ah bon? Fatigué aussi. Cette période-là, sincèrement dit. Avant, quand un concept sortait, s'il y avait 10 personnes autour, les 10 personnes-là, ils profitaient. Ouais. C'est pas comme maintenant. Un vient, il fait à l'euro grillé, l'autre vient, il fait œuf placé. Non, chacun dans son chacun. Donc ça fait que du coup, les fans sont éparpillés. Tu peux venir, moi, il peut venir et dire, bon, il est sorti peut-être Kabato glacé. L'autre peut venir et dire, bon, moi, il ne fait pas Kabato glacé. Moi, il peut faire peut-être glacé de Kabato bien. C'est le même mouvement, le même concept, même quand on suit. C'est comme ça qu'on doit faire. Je peux dire, bon, en ce moment-là, je peux peut-être faire des tournants plus, ou bien je peux faire peut-être chouchou, je peux suivre le mouvement de Safari, ça va faire chouchou. Je peux faire peut-être chouchou sexy. Voilà, et puis c'est le couplet décalé qui gagne. Voilà, c'est comme ça en fait. Allez, fin encore de cette séquence vérité par l'image. Avant d'ouvrir une autre, permettez-nous de vous rappeler la question du sondage qui court toujours. Décision de TV3 Didier de vivre au Tchad, bénéfique ou pas pour sa carrière. On aura les résultats dans quelques instants. En attendant, c'est la question Maudia. Le premier Maudia de 2022. Le mot aujourd'hui, c'est ombre. Ombre. Oh là là. Comme une ombre. D'ailleurs, il y a de l'ombre sur le plateau. TV3, tu es aussi chanteur que ton frère, et même talentueux. Mais le grand succès de ton frère a toujours plané sur le tien, TV3. La question que je me pose et que d'autres personnes pourraient se poser, c'est ne penses-tu pas que l'ombre d'Arafat, ton frère, plane toujours sur ta lumière? Je ne saurais répondre à cette question parce que, comme nous le savons tous, on est liés par le sang. Donc je ne m'hasarde pas trop sur cette pensée des personnes-là. Beaucoup de personnes le disent, mais... Ah, ça veut dire que tu l'entends, donc on n'invente rien. Oui. D'accord, ça c'est un très bon point. Tu dis que vous êtes liés par le sang, nous sommes d'accord que vous soyez liés par le sang, sauf que vous avez chacun a son talent, chacun a sa carrière. Vous faites certes de la musique, mais tu as ta carrière, Arafat avait sa carrière, il a ses fans qui y sont encore, et toi aussi tu as encore tes fans. Mais justement, quand on dit TV3, excuse-moi, mais on ne sait pas forcément qui c'est, mais quand on dit le frère d'Arafat, automatiquement, ça fait tilt dans la tête et on va chercher qui c'est. Et jusqu'à présent, c'est le cas TV3. Comment tu fais pour retravailler cette image-là? Et qu'est-ce que tu penses faire? Ça a toujours été ainsi. J'ai beau faire, j'ai beau essayer, ça a toujours... C'est pas parti. Ils n'ont jamais dit DJ Arafat, le frère de TV3. Exactement. Ils ont toujours dit TV3, le frère de DJ Arafat. C'est ça. Parce que déjà, à la base, j'ai contribué à son succès. D'accord. Avec Jonathan. Ou Jonathan. Quand il est revenu, son deuxième single qu'il a encore positionné, j'y étais. Donc, j'ai beau essayer. Même quand j'ai eu le succès, c'est resté. Je ne sais pas comment on le dit, mais c'est devenu comme une plaque d'immatriculation. Donc, les gens n'arrivent pas à dissocier cela. Donc, j'ai beau faire. Ça n'a jamais créé de frustration? Non, jamais. Tu n'as jamais été frustré d'entendre cela? Jamais. Tu n'as jamais été frustré d'être dans l'ombre de ton frère? Jamais. Frustré dans quel sens du terme, en fait? Parce qu'il a plus de cotes que toi? Parce qu'il est plus connu que toi? Il a eu le succès avant moi. Donc justement, est-ce que ça ne t'a pas frustré un moment? Je respecte les choix de la vie, je respecte les lois de la vie. Il a eu le succès avant moi. Ça aurait été que j'aurais eu le succès avant lui, ça allait être pareil. Mais il a eu le succès avant moi, il a voyagé avant moi. C'est normal, je lui ai tout appris. Mais il a eu le succès avant moi. Que puis-je dire ou que puis-je faire en tant qu'aîné, si ce n'est qu'être fier de mon frère? Voilà.
je ne peux pas. Je ne peux pas le. Je ne peux pas. On sait tous que Dadju est le frère de Gims. Gims a chanté avant Dadju, peut-être. Mais aujourd'hui, on ne dit pas Dadju le frère de Gims, on dit Dadju, tout simplement. Ça, c'est eux là-bas. Mais ici, mais tu fais partie d'une famille de musiciens. Ils font aussi partie d'une famille de musiciens. Moi, personnellement, oui, je suis d'accord, mais je ne rentre pas dedans. Donc, qu'est-ce que tu pour nous, c'est à l'Ivoirienne. Alors, ok, on est à l'Ivoirienne, on est ici en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire à un promoteur ou un animateur de ne pas dire, arrête de dire TV3 le frère d'Arafat, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui justement pour retravailler cette image-là? Tu le disais d'entrée de jeu, tu as sorti Macronie, qui est passé qui tanguait carrément. Il n'y a que Fatigué que tout le monde connaît, tout le monde s'en souvient. Tu as cité tout à l'heure, tu as parlé tu as fait 3 albums, mais les 3 albums sont passés à la trappe. Tu as dit qu'on connaissait les chansons, mais on ne savait pas qui chantait. Didier Tévéto, tu ne penses pas que jusqu'à présent, il y a un problème d'image à ton encontre qui pèse sur toi? Tu ne penses pas que tu dois retravailler ton image, ta communication? Il y a un truc à faire, tu ne penses pas? Ça, je le sais, mais comme on le dit, pas que je ne force pas, mais je veux m'attacher à des bonnes personnes pour bien faire. Avec le nom que tu as, tu ne t'attaches toujours pas à de bonnes personnes, tu vas le faire jusqu'à quand va-t-on, jusqu'à quand encore? Si je ne tombe pas sur des personnes compétentes, je ne continue pas. D'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là nous sommes en 2022. Bien sûr. Personne ne travaille pour le gratuit, ça n'existe pas. On n'est pas en 2004, 2005 pour les règles. Ok, bon, après, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Donc c'est ça. Donc tu attends de tomber sur des gens pour changer? Non, pas j'attends personne. J'attends personne, je le fais. Merci Yves. Fin de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données à vous de vous faire vos différents avis. Et parlant de différents avis, on aura les résultats du sondage dans quelques instants. La question suivante, décision de TV3 Didier de vivre au Tchad, bénéfique ou pas pour sa carrière. En attendant, quelques questions. Comment va la famille autour d'Arafat? Je veux dire, la belle famille, Carmen Sama, les enfants d'Arafat, comment se portent-ils? Comment vont les proches d'Arafat, c'est ça? Ça va. J'échange avec elle. Ça va. C'est tranquille, ça va. Quels sont vos rapports? De très bons rapports, mais vous savez, même s'il y a des soucis, on ne va pas les étaler sur la toile. Parce que quand on dit quelque chose, peut-être que souvent, on peut vouloir bien faire et puis ça se retourne mal. Et les gens interprètent ça d'une autre manière. Il y a ce que les réseaux sociaux disent, il y a ce qu'en interne on se dit. Voilà, c'est ce que très souvent, moi, j'essaie de dire à mes femmes. Justement, il se dit que Carmen et toi, c'est pas le grand amour. C'est pas le... Bon, ça, c'est ce que les gens disent, mais j'essaie de lui faire comprendre. C'est ma petite sœur, en même temps, mon épouse, en même temps, ma femme, comme on le dit. Que les gens l'acceptent ainsi. Après, ils vont aller dire autre chose encore. Qu'est-ce que tu essaies de lui dire? J'ai dit une chose. Vous savez, le message que vous percevez quand vous êtes dans une cour, ce même message-là, celui qui est hors de la cour ne va pas percevoir le même message de la même manière que celui qui est dans la cour l'a perçu. Donc du coup, celui qui est dehors, il va divulguer le message autrement. C'est ce qui se passe. J'y étais pas quand plein de choses ou plusieurs choses se sont passées. J'ai essayé de vouloir bien faire, ça s'est mal retourné après, c'est resté sur ma tête, sur ma personne. Il y a eu un truc qui s'est passé entre moi et Carmen où les gens ont pris ça, ils ont interprété autrement parce que en essayant de vouloir régler des soucis internes, ça s'est retrouvé sur la toile, les gens ont interprété, c'est parti vraiment... Mais le souci interne que tu voulais régler, tu as voulu le régler sur la toile? Non, pas sur la toile, ça se fait par WhatsApp. Je ne suis pas là, ça se fait par WhatsApp. Si je suis pas... Là, en ce moment, je suis à Abidjan, moi, ceux qui me connaissent le savent. Moi, j'ai un souci avec toi, moi, je me déplace. Je t'appelle au téléphone, je me déplace, je viens, on s'assoit, on parle. La dernière fois que vous êtes vu, Carmen et toi, ça faisait quoi? Non, c'est depuis les obsèques qu'on ne s'est pas vu jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne s'est pas vu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah ouais? C'est écrit la dernière fois, je la comprends, elle est dans son coin. Ouais, hein? Bon, oui, elle a ses raisons. Je la comprends parfaitement. Je ne peux pas la blâmer, puis je ne peux pas la juger. Je ne suis pas Dieu pour juger quelqu'un. Mais tout ce que j'ai eu à lui dire, j'ai dit, même si tu ne vas plus vouloir même m'écouter, même me lire, il faut qu'on s'asseye un jour, qu'on parle. Pour que tu écoutes, que tu entendes ce que j'ai à te dire. Pour voir si c'est moi qui suis en erreur. Si je suis en erreur, c'est tout à fait normal que je te demande pardon. Aujourd'hui, elle est pas mal critiquée dans ses sorties, dans ses tenues qu'elle arbore, dans sa façon de se présenter. Les Chinois, la communauté d'Arafat Didier, lui reproche d'être un peu trop présente, un peu trop sulfureuse. Toi, le grand frère, quel est ton avis? Il faut qu'on soit clair sur une chose. On ne peut pas contrôler un être humain. C'est pas une télévision qu'on peut contrôler. On te demande comment tu juges tout ça. Je ne la juge pas, c'est sa vie.
C'est une grande fille, c'est pas une petite fille, c'est une grande fille. C'est sa vie. Tant qu'elle ne le fait pas mal, c'est sa vie. Pour l'instant, elle n'a pas encore déraillé. Hein. Tu penses qu'elle le fait bien? C'est sa vie. Je ne peux pas la juger. Mais tu penses que c'est sorti? Si elle le fait mal, je vais lui envoyer un message pour lui dire, écoute, tu as zaï. Jusqu'à présent, tu penses qu'elle fait bien? C'est sa vie. En tout cas, tu n'en parleras pas sur, c'est sa vie. sur un plateau. Je suis d'accord. Moi, je Non, pas que je n'en parle pas. Hein. Je peux en parler sur un plateau, c'est normal, mais je dis c'est sa vie. D'accord. Tu nous disais tout à l'heure que ça faisait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé. Comment est-ce que tu vois Rafna alors Non, c'est comme je le disais. Depuis que je suis venu, je ne fais que... Je cours, mais je n'ai pas le temps. Parce qu'elle-même, pratiquement, elle n'est pratiquement pas là. Hein. Ouais, t'as pas le temps de voir ta nièce. Ta nièce. Ta fille, Elle n'est pratiquement pas là. Rafna est habillante, non? Je suis venu même pendant les obsèques, mais je n'ai même pas pu la voir. Mais Rafna, elle est habillante, non? Oui, elle est là. mais je suis arrivé, quand je suis arrivé même pour les obsèques, je ne l'ai pas vu jusqu'à je suis parti. Je suis venu là. Pourquoi on te la cache? Non, du tout. Pour pouvoir voir la nièce, il faut que je puisse voir la maman. Mais la maman, je n'arrive pas à mettre la main sur elle. Il va voir l'enfant comment? Est-ce que tu as les nouvelles des autres enfants d'Arafat? Oui. Ah, eux, tu les bien, vois? parce que moi, j'appelle les mamans, ça va, oui, ok. D'accord. Voilà. Et Maman Tina? Oui, ça va. Ça va? Oui, bien. Vos rapports? Bien, très bon rapport. C'est ma mère. Vous voyez? Ma mère, quand je fais un truc qui n'est pas bien, elle m'appelle, me dit Stéphane, ça, je n'ai pas aimé. Voilà, c'est ma maman. Je ne discute pas avec ma mère. C'est ma maman. Voilà, ça, c'est la logique, c'est ma mère, ça reste là. Je ne discute pas avec elle. Je n'étais pas là, il y a des choses que je n'ai pas compris, que je n'ai pas capté quand je suis venu. J'ai essayé de bien comprendre. Maintenant que je vois beaucoup, je comprends beaucoup de choses. On me connaît pour ça, je suis quelqu'un de très dur, mais quand ce n'est pas mon domaine là. En tout cas, merci de t'être ouvert à nous et à nos téléspectateurs et internautes. On a pris plaisir à t'écouter. On parle de perspective à présent, l'année 2022. Qu'est-ce que tu prévois? Ça sera quoi ton actualité? Et à quoi doit-on s'attendre de TV3, de la part de TV3? Mon album il était fait près depuis 2018. Je n'ai pas pu le sortir. J'ai juste retouché certaines chansons dedans, j'ai ajouté d'autres chansons. Là, je suis à 21 morceaux. Waouh. Un morceau? Oui. Tous ces morceaux seront sur l'album? Moi, je fonctionne en album. C'est vrai qu'on fait un album depuis un seul morceau. Single, hein? Là, oui, c'est un single de l'album. D'accord. De l'album. Mais je vais le sortir. En fait, je voulais le sortir en coffret. Je voulais faire coffret 1, coffret 2. Et puis, il y a eu tout ce que vous savez. Donc, du coup, je n'ai pas pu. Donc, je vais revoir la stratégie, comment refaire pour faire sortir mes chansons. Ça, je vais revoir. Sinon, pour l'instant, je ne peux pas. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne pourrais pas faire. En tout cas, on attend cet album avec... on l'attend avec impatience. Avec impatience. Oui, et puis on espère que tu reviendras sur ce plateau pour nous le présenter. Merci infiniment TV3 DJ d'être passé sur notre plateau, surtout d'avoir été le premier invité de l'année 2022. Rien que ça, nous saluons cette... J'espère que ça reste dans les archives. Oui, espérons. On attendra de te voir. Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. À la question du sondage, on a enfin les résultats. Décision de TV3 DJ de vivre au Tchad, bénéfique ou pas pour sa carrière. Vous avez été nombreux à donner votre avis et à 60%, vous avez trouvé que cela ne lui a pas été bénéfique. Et nous respectons cet avis et l'artiste en tiendra compte dans le futur. Merci infiniment TV3 DJ qu'on va retrouver sur la scène de PPLK dans quelques instants pour une représentation. Le temps pour nous de remercier l'équipe en plateau, Annie-France, merci infiniment. Merci Marie-Dominique, merci Yann-Cédric et merci à vous, indéfectibles téléspectateurs et internautes pour ce premier numéro de l'année. Il y en aura d'autres, vous serez servis. On se retrouve demain, même heure, même canal, sur les antennes de la 3. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai, le reste... Allez, passez une bonne soirée, une bonne journée. C'est Snon sur les antennes de la 3. Bye bye, à demain.